Salut tout le monde, bienvenue au 4e épisode de Podcast. Là, je suis tout énervé parce que ça fait super longtemps que j'ai pas tourné. Puis aujourd'hui, je suis en compagnie du fabuleux François Coulombe, très bon ami de moi et mon gym partner. Comment ça va, François? Ça va très bien et toi? Ça va super bien, merci. Pourrais-tu te présenter au public parce que c'est peut-être pas tout le monde qui sait qui t'es? Absolument, ben comme tu viens de le dire, je m'appelle François. Ouais, ça a pas changé. Non, ça a toujours pas changé depuis les 15 dernières secondes. Je vais te le redemander à la fin du podcast. Ouais, exactement là. En tout cas, ouais, j'étudie en comptabilité à l'UQAR. Ça fait, je viens toujours de commencer. Je suis fraîchement diplômé du cégep de Sainte-Foy. Cégep de Sainte-Foy. C'est Charlotte au meilleur cégep du Québec. Alors, excusez, pardon, il y a comme une graine qui a passé là. Ouais. Mais ouais. Ouais, vas-y, tu disais. Ouais, je suis nouvellement étudiant à l'UQAR, puis j'ai 22 ans, un gars quand même assez sympathique, je pense. Là. Ouais, hein? ben oui, t'es smart, selon les points de vue des personnes, mais c'est ça. Fait que c'est ça, on va parler de quoi aujourd'hui, mon beau Julien? Là, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le sujet le plus touchy qui était pas possible. Ça peut être qu'on parle un peu des relations amoureuses. Parce que j'entends tout le monde dire « Oh, le dating world en 2023, c'est mort, c'est tellement dur. » Je vais t'interrompre, là. Aujourd'hui, on est rendu en 2024. Là. C'est vrai. Bonne année, tout le monde. Là. Bonne année, tout le monde. J'espère que vous avez bien fêté ça, puis vous vous souvenez pas en tout de votre réveillon. Là. Ah non, si vous vous en rappelez, c'est que vous avez pas fêté assez fort, honnêtement. Là. Non, mais pour vrai, j'ai juste pas de mémoire, pis j'ai pas encore process comme en 2024, genre laisse-moi le temps. Là. On dirait, depuis la pandémie, ça a passé fucking vite. Je sais pas pour vrai, toi, hein? Genre, on a juste tellement rien fait que ça a passé tellement vite, genre. C'est tellement genre, tu sais, on est tellement genre fonctionné quasiment comme des robots durant la pandémie. Petits moutons, là. Ouais, peut-être pas, là. Mais non, genre, on a comme fonctionné genre en mode automatique pendant plus de 2 ans, que genre juste 2 ans, c'est parti de même, là. Ben ça, sans voir personne, puis sans avoir plus de souvenirs que ça, là, de juste pas pouvoir sortir, puis... C'est ça. Ben, imagine le ça, la pandémie, là, on aurait peut-être déjà 2 kids, là, genre, acheter la maison. Chris, si les placements avaient pas baissé autant, je serais peut-être millionnaire en ce moment. Ben c'est ça. C'est la faute de la COVID. C'est la faute de l'ego. C'est la faute du gouvernement. Faute du gouvernement, je tiens. Allez, je chie. Là, je veux rentrer dans un sujet qui est vraiment tendance, les red flags pis les green flags. Ouais. Je sais que ça va faire réagir du monde, que c'est ça que le monde veut entendre. Mais juste avant, je veux juste faire un petit disclaimer. Là. C'est juste, je trouve un problème, mettons, aujourd'hui dans les relations, le monde réalise pas que personne n'est parfait. C'est ça. Fait que des fois, justement, mettons, je sais pas, t'es en couple, ça va bien, mais ok, il y a certains points qui sont pas corrects, pis des problèmes à travailler, mais au lieu, genre, d'en parler, le monde vont juste, genre, soit laisser l'autre, ou soit juste en parler directement à leurs amis, genre sans communiquer aux partenaires directement, puis ça va juste finir avec un break-up qui aurait... C'est ça. Puis là, les amis, tu sais, ils ont pas le contexte, puis ils peuvent dire « Ah, écoute, là, c'est pas la bonne personne pour toi. » Puis ça finit en break-up aussi. C'est ça, parce que honnêtement, tu peux pas juger comme une relation sans voir les deux avis, là, selon moi. Là. C'est sûr que quand t'en parles à tes amis vont prendre ton bord, là, puis l'autre va passer pour un déchet, là, quasiment. Ben, exactement. Premièrement ça. Ben, c'est pas tout le temps, mais justement, ils ont plus tendance à prendre ton bord. Puis c'est aussi que si tu dis juste le négatif de l'autre, puis juste ton point de vue, puis que l'autre peut même pas se défendre parce qu'il est pas là, parce que tu n'y en as pas parlé, ça va juste mal finir. Là. C'est ça. C'est juste personne n'est parfait. Parce que, mettons, tu pourrais laisser quelqu'un, puis là, retrouver une autre personne, puis là, cette autre personne-là, justement, il y a des points qu'elle a, mais il y a d'autres choses que ton ancien partenenaire avait que la nouvelle personne n'a pas. Là. C'est ça, fait que là, c'est juste, tu fais juste changer les problèmes de place, là, fait que... Parce que, honnêtement, j'ai l'impression les dating advice, là, juste sur les réseaux sociaux, ou quand... C'est tout le temps des red flags, genre... Ok, date pas si ça. Mais on dirait on parle jamais genre des bons signes, genre ok, si la personne a tel bon point, telle bonne qualité, tu devrais te lancer. C'est tout le temps genre des fais pas cette erreur-là, fait que là ça finit que le monde... Ah ben tu sais, dis-toi, le négatif pogne beaucoup sur internet plutôt que le positif là. Ouais, par exemple, les nouvelles, là, c'est rare que tu vois une nouvelle, genre, mettons, on a trouvé, genre, je sais pas moi, il y a un don de 2 millions qui a été fait à un hôpital. Oh non. Genre, t'entends parler, genre, de la guerre, pis tout ça, puis ça fait réagir, là. Non, ben, c'est ça, là, souvent, le négatif fait beaucoup plus réagir, pis c'est ça que les médias, ils veulent. C'est ça. Ils veulent les clics. On commence par les red flags. Ah non, on va commencer par le pire, là, puis on va garder le dessert pour la fin, là. Ouais, exactement. Le pire va être passé. Toi, ce serait quoi, un ou plusieurs red flags, là, genre vraiment que ça... Non, ça passe pas, là. Un petit red flag que je peux avoir, là, mettons, c'est tu viens de commencer à parler à la personne, là. Ben,
en même temps, je peux comprendre ça. Mettons, ok. Changement d'exemple. Okay. Mettons, tu parles à la personne, puis ça fait longtemps que tu parles, puis t'es vraiment intéressé, puis là, tu ressens genre une sorte de connexion avec, puis tu y parles, tu envoies un message, mettons, sur Messenger, puis là, t'as voix en ligne. Ouais. Puis là, après ça, elle te répond pas. Ouais. Elle te répond pas, puis après ça, elle s'en va hors ligne. C'est ça, je peux comprendre. Genre, mettons, tu sais, c'est normal d'avoir une personne, je sais pas moi, qui est, mettons, à la job, puis là, elle reçoit un message, puis là, c'est un message plus urgent. Elle répond à ça. Mais quand ça fait 3 jours que t'as envoyé le message, là, ouais. c'est ça, c'est un petit red flag. Ça, c'est sûr que chaque personne est différente. Mettons, une personne qui est très occupée, là. Je pense que c'est un petit red flag que, genre, moi, je verrais, là. Ben, c'est juste, moi, je trouve que ça montre, genre, du désintérêt. C'est ça. Mettons, je sais pas moi, un jour, la personne est fucking active avec toi, genre, elle te répond aux 30 secondes. Là, après ça, elle s'en va, puis elle te répond pas pendant, genre, une semaine. Ouais. Non, ça, c'est certain, là. Ben, je trouve juste que ça montre, genre, du désintérêt parce que... Tu sais, comment dire, moi, souvent, tu sais, je me mets pas, genre, en ligne. Tu sais, j'aime pas tant ça quand le monde, il voit que je suis en ligne. Parce que des fois, mettons, je me connecterais, genre... Je sais pas, tu sais, je suis vraiment occupé. Je me connecte, mettons, pour voir si telle personne m'a écrit, genre, pour quelque chose d'important. Puis là, je vois que j'ai d'autres messages. Tu sais, des fois, je vais pas répondre tout de suite, mais je vais répondre comme un peu plus tard. Ouais. Parce que j'ai pas le temps. Puis, tu sais, je veux pas frustrer les gens. Mais, tu sais, genre, si j'ai... Tu sais, jamais je vais laisser, genre, un message, genre, ben trop longtemps, genre... Alors que je me connecte tout le temps, là. C'est ça. C'est juste, si quelqu'un m'intéresse, je vais y répondre dans un délai raisonnable. C'est ça. Puis si tu veux pas une personne qui a un peu moins d'intérêt, c'est sûr que tu vas y répondre moins rapidement. Là. Non, ouais, ça c'est tout à fait normal, là, mais c'est juste, mettons, justement, dans une relation amoureuse, normalement, si ça va bien, tu serais supposé avoir de l'intérêt. Tu sais, justement, pas... Moi, j'aime pas ça le monde qui répond... Mais pas genre qui répondent trop vite, là, parce que genre c'est bien correct des fois d'être genre les deux sa conversation. Mais il y a du monde qui sont 100% genre tout le temps sur leur cell, genre... T'as demi-seconde que t'as envoyé le message, ils l'ont vu, pis t'es parti genre pour une conversation d'1 heure. Ou à la seconde que tu te connectes, paf, 3 messages. Ouais. Non, au moins ça démontre de l'intérêt, mais tu sais, à un moment donné, c'est trop intense. Là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est variable à chacun. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins. Tu sais, il y en a qui aiment ça, sûrement, genre, écrire beaucoup à l'autre personne. Puis il y en a qui sont plus indépendants et qui préfèrent, genre, justement, chacun sa vie de son bord. Là. Sinon, il y avait un autre red flag que t'as nommé tantôt, là. Puis honnêtement, je veux que ça c'est pas mal un gros, là. Je sais pas s'il y a du monde qui peut relate avec ça, qui vont nous écouter, là. Mais mettons, quand t'es en couple avec une personne, là, pis c'est tout nouveau, tout frais, là. Pis elle parle de son ex. Là. Ouais. Ça, là, c'est quasiment genre ton signe pour dire ok, décalisse là. Mais pis toi, c'est quoi, mettons, là-dedans qui te trigger, là, si on peut dire ça, là, c'est quoi probablement, tu sais, son ex, c'est un ex pour une raison, puis elle en parle encore, fait que, tu sais, tu vois ça, pis tu te dis, écoutons, je suis genre un rebound, quelque chose, est-ce qu'elle a-tu encore des feels pour son pour ex, l'autre, est-ce qu'elle va me laisser pourquoi t'en parles, je t'ai pas demandé d'en parler, là. Ouais. Mais personnellement, genre, mettons, l'ex d'une personne, les deux choses qui vont m'intéresser, c'est comme combien de temps ça a duré, puis pourquoi, genre, ça va marcher. C'est juste les raisons, parce que là, ça me montre un peu, genre, si j'ai les mêmes valeurs que l'autre personne, puis si justement ça va marcher, si on cherche la même chose dans une relation, ou si on voit pas ça du tout de la même façon. Mais à part ça, j'ai pas tant envie d'en parler. Ouais. Non, moi, personnellement, là, mettons, je commence à dater une fille, là, toute, là, je vais pas y parler de mon ex, toute, là. Non, c'est ça, là. Je me mettrais tu te mets à la place de la nouvelle personne qui vient juste de te rencontrer, tu sais, t'es mal à l'aise. C'est ça, t'es mal à l'aise. C'est malaisant, t'es comme, ok, où c'est que tu t'en vas avec ça, pourquoi t'en parles? Parce que, tu sais, ça m'arrive parfois si j'ai pas le choix, mettons, genre, je sais pas, que je veux raconter une anecdote puis que ça donne, là, mais... Ouais, une anecdote, ça c'est beau, tu sais, une anecdote genre ignorante, tout ça, mais si tu me parles à, mettons, des moments intimes avec, là, c'était comme, Chris, what the fuck, c'est quoi, là? C'est ça, ben tu sais, je pense que c'est pareil pour les gars, pour les filles, là, genre, t'aimes pas vraiment ça, genre, entendre l'autre personne parler de ses anciennes relations, ou genre, d'autres filles ou d'autres gars, là, genre... Non, t'es comme, big, là, ici, maintenant, là, je suis avec toi, là, je veux pas entendre ton passé, là. Non, c'est ça, là, c'est certain, c'est juste pas agréable. C'est juste désagréable, puis en tout cas, moi, ça me procure de l'inconfort quand ça se passe, là. Mais c'est ça. Ouais, moi aussi, t'inquiète pas, t'es pas tout seul. Ouais, non. Bon, ben, maintenant d'avoir fini de parler de ça, c'est quoi pour toi, Julien, ton plus gros red flag qui t'a fait, genre, mal? Ok. Pour vrai, c'est dur de dire le plus gros, là, mais j'en ai un qui est en tête, c'est genre une fille comme, tu sais, soit qui parle comme à full de gars en même temps, ou bien qui se laisse comme beaucoup trop désirer, qui se laisse draguer par absolument tout le monde. Parce que
personnellement, pour m'embarquer dans une relation, il faut que je fasse confiance à l'autre personne. C'est ça. Puis on dirait, justement, si j'apprends à connaître quelqu'un, puis je sais qu'en même temps de me parler, soit à texte à full de gars en même temps, ou bien que, je sais pas, toutes ses anciennes relations étaient pas longues, ou bien, tu sais, justement, mettons qu'à chaque fois qu'on sort, whatever, elle se laisse désirer par tout le monde, puis que, on dirait que j'ai pas confiance, puis je me dis, si on se met en couple, j'espère qu'elle continue à texter à d'autres, qu'elle continue à genre se laisser draguer par n'importe qui, puis je me fais juste genre mettre de côté. Là. Parce que quand tu te mets en couple, tu bâtis quelque chose, là. C'est de l'effort, c'est du temps, c'est tout ça. Fait que tu veux pas perdre ça pour au final te faire domper, genre. C'est ça. C'est comme toi, tu mets vraiment fucking beaucoup d'efforts pis de temps dans la relation, là. Puis là, l'autre personne a fait juste se domper, puis le lendemain, elle repartit avec quelqu'un d'autre. C'est ça, là. C'est juste. Tu veux juste éviter que ça arrive, puis mettre toutes les chances de ton bord, là. C'est ça. Pis c'est qu'en plus, tu sais, il y a plein de filles qui sont tout à fait correctes là-dedans, puis qui vont être prêtes à être fidèles, puis tout ça. Fait que pourquoi tu perdrais ton temps avec une fille qu'en ce moment, elle est pas prête à avoir soit elle est pas prête à avoir du sérieux, ou soit elle se laisse juste trop désirer, là. En tout cas, moi, c'est un red flag. Ou bien une fille qui a genre pas encore le niveau de maturité émotionnelle, là, pour savoir que, mettons, le fait de jouer avec les sentiments d'une autre personne, c'est pas vraiment quelque chose qui est bon, là. Mettons, t'arrives, là, je sais pas moi, t'es un gars, tu rencontres une fille, pis genre la fille, elle te fait sentir comme si t'étais genre le seul gars au monde tout, là. Pis là, genre, turns out qu'elle fait ça avec tous les gars qu'elle rencontre, pis t'as comme l'impression d'avoir été joué dans le dos, là. Ouais. Ben, ça, je trouve que quand t'es plus jeune, pis que c'est tes premières relations, genre, c'est vraiment des choses qui peuvent arriver, là. Genre, vraiment, tout le monde fait des erreurs. Ouais, c'est, admettons à notre âge, là. Tu sais, là, le syndrome des lunettes roses, là. C'est quoi ça? Oui. Tu sais, tu vois, mettons, cette personne-là, genre, sur un piédestal, toi, tu te dis, hey, parfaite, pis tout ça, pis là, paf! Ça finit. Man, je me sens attaqué, là. Je me sens personnellement attaqué. Mais je trouve, si t'es plus jeune, ça peut arriver, t'as moins d'expérience, t'as moins de maturité émotionnelle, pis tout ça. Mais honnêtement, moi, c'est ça qui est arrivé, là. Une fois que tu te fais jouer, tu sais, ça te fait souffrir, genre tu veux plus le faire vivre à quelqu'un d'autre, là. Fait que tu sais, je trouve, tu sais, les mauvaises expériences, genre ça peut te faire maturer émotionnellement, puis faut tout le temps que t'en tires le positif, là, au final. Là. Faut tout le temps que t'en tires le positif, mais aussi genre une certaine partie de probabilité que tu deviennes moins vulnérable avec l'autre personne. Ouais. Ben genre avec, admettons, toutes les nouvelles personnes que tu vas rencontrer, là, on dirait genre que tu vas tout le temps avoir une certaine garde. Parce qu'à mon expérience personnelle, là, genre, admettons, je sais pas moi, ta dernière relation, elle s'est mal finie toute, pis là, t'as comme été joué dans le dos, là. Toutes les nouvelles personnes que tu rencontres par après, t'as comme... Tu prends ça avec des pincettes, là, t'es comme, ok, pourquoi tu t'intéresses à moi, genre, pourquoi tu veux me parler, ouais. C'est ça. Puis là, genre, dès que tu vois que l'autre personne investit dans toi, t'es comme, ok, est-ce que j'ai investi du temps pour faire avancer la relation, ou ben je garde mes gardes, tout ça, pour essayer de me protéger le plus possible. C'est vraiment ça que je trouve, genre, dommage aujourd'hui, là. C'est ça, c'est qu'on dirait que le monde veut plus être vulnérable. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, quand tu regardes ça d'un autre point de vue, bien sûr, là, je pense, je suis pas mal sûr que ça fait partie, tu sais, de la croissance émotionnelle d'une personne, là. Tu sais, t'arrives, tu commences, quand t'es jeune, là, tu sais, t'écoutes des films, tu vois, genre des histoires d'amour, pis toutes ces quêtes-là, t'es comme, ok, c'est vraiment ça qui va se passer dans la vraie vie. Mon chum, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire, mon chum. Ben, fait que là, genre, tu vis tes premières expériences toutes, pis c'est là que tu réalises que c'est pas en tout comme dans les films, là. Pis t'as comme deux choix. Tu connais-tu, genre, la phrase en anglais, là, genre, bitter ou better? Non, explique-moi ça. Dans le fond, t'as comme deux choix après avoir ça. Soit tu peux rester, genre sur ton cul, pis à te pleurer ta vie, pis genre à te dire j'haïs tout le monde. Ou ben t'as le côté better, genre tu dis ok, ça s'est passé, qu'est-ce que je peux en tirer de positif de cette expérience-là, là? C'est quoi que je peux faire pour devenir moi-même une meilleure personne, puis pour faire en sorte que, sans être trop sur mes gardes, pour faire en sorte que cette expérience-là ne se reproduise pas, là. Ben c'est ça dans tout, là. Dans tout, t'as le choix de soit justement t'asseoir, pleurer, puis bouder, puis tout ça. Ou t'as le choix... bitter or better. C'est ça, ou t'as le choix de juste tourner la page, de passer à autre chose. C'est ça. C'est vraiment ça dans tout. Puis tu sais, justement, à ce moment-là, tu te rends compte que finalement, il y a juste un bon choix, puis c'est de tourner la page, d'en tirer le positif de ce que t'as vécu, puis de passer à autre chose. Là. Puis rendu à un certain point, t'es comme, dans le fond, je suis content que ça soit passé, là. Mais c'est ça, parce que... Tu grandis de cette expérience-là, puis t'es comme...
Ben, tu sais, t'es comme plus prêt, mettons, dans l'optique Pour les où ce que ça prochaines. pourrait se passer, là. Si t'effaces les erreurs de ton passé, t'auras pas la sagesse de ton présent. Oh, tabarnouche, même! C'est pas la mienne, par Ah, contre. ça, c'était bon! C'était bon, mais je prends pas le crédit, ok? Ok? Je sais plus j'ai vu ça où, mais... Honnêtement, c'est très bon, ça prend pas que je Ouais. l'entends, là. Mais en tout cas, pour ceux et celles qui, je sais pas moi, qui écoutent ça, puis qui passent au travers d'une expérience qui relie, je sais pas moi, à des relations amoureuses, puis qui ont ben de la misère là-dedans, là, je vous dis, là, vous êtes pas tout seul là-dedans, puis j'espère que vous êtes entouré de bonnes personnes, parce que c'est vraiment là que tu vois c'est qui est à tes côtés, là, pour t'aider à sortir de là, puis c'est là que tu formes des liens qui sont durs, là. Tu veux qu'on aille deep ou non à soir? Honnêtement, ouais. Ouais, Go ok. for it. Donc c'est ça, là, je t'ai proposé le challenge d'y aller deep, d'avoir des grosses conversations, et tu l'as accepté. Ouais. Honnêtement, bravo pour ton courage. Écoute. Fait que c'est ça, ben c'est juste, je me suis dit, ça pourrait aider d'autres personnes si jamais il y en a qui vivent la même chose, justement, là, qui veulent de l'aide. Fait que je voulais te demander, pour toi, puis au pire, tu me le poseras après, là, Ouais. c'est quoi, mettons, les meilleurs conseils que tu pourrais donner, ou genre les meilleures leçons que tu en as tirées de justement soit une rupture amoureuse, ou des problèmes amoureux, ou quelque chose comme ça, là. C'est quoi vraiment des solutions concrètes que les gens peuvent adopter, ou des choses qu'ils peuvent implémenter justement dans leur vie? Honnêtement, là, le meilleur conseil que je peux vous donner là, pour ceux et celles qui passent au travers de ça, là, c'est vraiment de ressentir vos émotions. Là. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est. Tu sais, mets pas un masque, là, genre cache pas tes émotions. Là. Mettons le soir, là, t'es tout seul, là, pis t'as juste le goût de pleurer. Là. Hey, let's go, pleure. Là. Faut que ça sorte. Là. Si tu gardes ça en dedans, là, tu sais, ça va juste. Comment dire ça? Ça va genre juste empoisonner ta vie quotidienne. Pis ça va tout le temps faire genre un poids sur ta conscience le soir. Ouais. Fait que, admettons, le soir, là, quand tu sens que genre l'élastique va péter, là, laisse l'élastique péter. Là. Tu vas voir, tu vas mieux filer par après. Là. Puis aussi, un autre conseil que je peux vous donner, j'en ai une couple, là, en tout cas. On va les enchaîner. C'est sûr pour lui que tu donnes, tu sais, genre justement, quand t'as besoin d'en parler, parle-en. Là. C'est juste que, mettons, après avoir pleuré, faut que tu remontes. Là. C'est faut ça. faut pas que tu coules. Là. C'est ça. Puis faut que t'ailles chercher de l'aide et non que tu... C'est ça. Je te m'en allais, te noies dans tes avec le larmes. prochain point. T'extériorises tes sentiments. Puis, mon prochain point, comme tu viens de le dire, c'est vraiment genre d'en parler. Tu sais, même si tu te trouves gossant, là, genre, c'est pas grave. Là. Tu sais, tu peux en parler à, mettons, un bon ami que t'as, là. Tu peux en parler, tu peux, genre, dire c'est quoi que t'as, c'est quoi la problématique que tu passes au travers en ce moment, là, pourquoi, genre, tu files pas, pis c'est quoi qui fonctionne pas en termes d'émotions en ce moment, là. C'est quand même, mettons, moi, comme par exemple, quand que ça allait vraiment pas, tu sais, j'écrivais à mon ami, genre, 25 fois par jour pour lui dire ce quoi qui allait pas, là, pis tu sais, il était tout le temps là pour m'écouter, là. Ben, il faut être bien entouré. C'est ça, faut être très bien entouré pour trouver ça. Puis, admettons, si vous êtes dans, mettons, un étudiant qui passe au travers de ça, puis, je sais pas, vous avez pas assez confiance avec votre entourage pour en parler, vous faire parler à un psychologue, il y a des très bonnes ressources, là. Mettons, dans chaque cégep, je sais qu'il y a un très bon... Il y en a des gratuits, même. Ouais, c'est gratuit. Dans les cégeps. C'est ça. Par contre, Admettons- ils sont beaucoup demandés souvent, mais Ouais. c'est gratuit. Mais tu sais, admettons, au cégep de Sainte-Foy, là, je sais qu'ils ont une très bonne équipe de psychologues, là, puis tu peux avoir un rendez-vous quand même assez facilement, là. Puis ils sont là pour t'écouter, puis ils sont là pour t'aider, là. Puis un autre point que je peux vous dire, là, qui peut vraiment vous aider, là, c'est... admettons, tu sais, la rupture vient de se passer, puis là, si vous avez plus rien à vous dire, là, arrêtez d'aller voir... Couper les ponts, là. Arrêtez d'aller voir son fucking profil. Ouais, ben c'est que si tu continues à penser à la personne, ça va juste justement faire un cycle vicieux, là. Faut vraiment... C'est ça. Tu sais, le mieux, c'est vraiment d'essayer de couper les ponts. C'est ça. Tu sais, s'il y a encore Tu des coupes les sentiments, ponts, surtout. si possible, tu sais, tu peux, si tu veux vraiment genre couper les ponts, tu peux bloquer la personne, ben si tu veux vraiment avoir genre une sorte de willpower, là, tu peux genre, tu sais, tu bloques pas la personne, mais tu te forces, mais tu te mènes à ne pas aller voir l'autre personne. Ouais. Tu sais, tu fais ça, souvent c'est comme une sorte de mécanisme de défense du corps, là, ben, de ton cerveau, là, tu sais, tu viens de perdre, mettons, ta source principale de dopamine, tout ça, puis genre ta source de validation que t'avais genre au C'est ça, fait que quotidien. tu là. retournes te plonger là-dedans. Fait que tu retournes voir le profil, tu te dis ah ok je l'ai encore. C'est comme mettons ton cerveau qui dit ok tu l'as encore, ça va bien. Mais au fur et à mesure que tu fais ça, genre je sais pas comment dire ça, genre ça fait juste te détruire. Là. Ouais. Fait que faut pas que tu fasses ça, faut que tu. Si le break-up était clean pis que c'est fini,
passe à d'autres choses. Ah, ça, c'est un excellent conseil, honnêtement. Juste tourner la page le plus vite possible. Parle-en autant que tu veux à tes proches. Contrairement à à ce qu'on dit, là, ça leur dérange pas de t'aider. Tu sais, ils sont là pour toi, puis parle-en, parce que je te dis, ça fait fucking du bien. Là. Une fois que t'as tout vidé, là, ça fait vraiment du bien. Puis je sais que souvent, sur le moment, tu te dis, je vais jamais passer au travers de ça, ma vie est finie, pis tout ça. Là. Dude, genre, je sais que mettons, la majorité des personnes qui nous écoutent en ce moment, ils ont, je sais pas moi, peut-être début vingtaine, fin, mettons, 19 ans, et ainsi de suite, là. On est encore jeunes, là. Ben oui, ça fait juste commencer. Hein. On est juste des jeunes adultes, même on est encore des... On vient juste de finir notre adolescence, tu sais, on commence notre vie, là. Tu sais, pis c'est pas la fin du monde, tu sais, la Terre va pas arrêter de tourner, tu sais, il y a d'autres aspects que ça, là, dans l'amour, là, que l'amour. C'est certain. Tu sais, je sais pas moi, t'as un break-up, ça finit là, puis je sais pas moi, tu te sens pas prêt pour une nouvelle relation tout de suite, c'est bien correct. Rembarque-toi pas dans une autre relation, parce que, tu sais, si tu rembarques dans une autre relation, ça va faire probablement, tu sais, souvent un rebound. Probablement. Puis deuxièmement, tu t'aides pas parce que tu vis pas tes émotions, genre, tu caches ta peine dans l'autre personne. C'est ça, tu vis pas ton deuil, dans le fond. Tu vis pas ton deuil, t'essaies de combler, genre, le vide que ton ex t'a laissé avec une autre personne qui a, elle, souvent des bonnes intentions envers toi, mais que toi, t'as juste envie comme de combler le manque que t'as en ce moment. Ça, c'est vrai, il y a un problème. Il y en a beaucoup, justement, qui veulent se retrouver quelqu'un, genre, tout de suite après pour comme avoir une genre de béquille, là, mais des fois, justement, après un break-up, tu te réalises que comme il y a des choses que tu devrais travailler sur toi, ou justement que tu dois prendre du temps pour toi, puis faut que tu le prennes, ce temps-là. Toi, Julien, comment tu vois ça? C'est quoi tes conseils pour passer au travers de ça, là? Ok, honnêtement, moi, il y en a qui sont quand même différents des tiens, mais il y en a aussi qui ont pas mal de similitudes. Je dirais, la chose la plus importante que j'ai appris, c'est faut pas que tu mettes ton bonheur sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai. Faut pas que tu mettes l'autre personne comme le centre de ton univers, parce que si ça finit, ça va être la fin du monde. Non, c'est ça exactement, là, parce que, tu sais, faut comme que tu te construises toi-même, tu sais, faut que la base de ton bonheur, ce soit toi. Faut que la base, ce soit toi, puis tout le reste dans ta vie soit comme des suppléments, justement, qui ajoute justement à ton bonheur puis à ton accomplissement personnel. Parce que si tu mets une autre personne, justement, à la base, au pilier de tout ce que tu construis, quand cette personne-là va partir, tout s'écroule puis tu pars avec. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Fait que moi, c'est vraiment ça que j'ai appris parce que c'est ça que j'ai déjà fait l'erreur de faire ça. Ouais. Puis là, justement, cette année, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Je me suis juste reconnecté avec moi puis j'ai... Tu sais, dans les dernières années, j'ai comme compris ce principe-là, puis honnêtement, ma vie s'est tellement améliorée depuis. De point de vue spirituel, tu t'es vraiment genre amélioré. Puis c'est aussi, il faut réaliser que t'es la seule personne qui s'en soucie que tu sois heureux, là, qui s'en soucie vraiment. Parce que, oui, il y a d'autres gens qui s'en soucient, mais mettons que, je sais pas, là, t'as mal ou whatever, ou tu te sens pas bien, c'est toi qui le vis. Ouais. Fait que, tu sais, les autres, ils le vivent pas, là. Tu sais, oui, ils veulent que t'ailles mieux, mais... Ils auront pas autant de volonté, tu sais, ils ont leur vie à côté, puis c'est pas eux qui le vivent, fait que vraiment, si tu veux que ça aille mieux, c'est doit... Mais justement, ça conduit pas mal à le deuxième point que je voulais amener. Vraiment quelque chose d'important que j'ai appris, c'est que t'es la seule personne qui peut te sauver toi-même. C'est ça. C'est pas, tu sais, c'est pas, mettons, la personne à qui tu parles, mettons ton ami, là. Tu parles à ton ami, tout, là, c'est pas ton ami qui va te sortir de là, c'est pas ton psychologue qui va te sortir de là, là. Faut que le changement puis la guérison viennent dedans, là, genre dedans de toi-même, là. Mais tu sais, la première étape, c'est que, mettons que ça va pas bien, faut que tu veuilles te faire aider. Parce qu'il y a du monde qui veulent pas se faire aider puis qui font juste créer leurs problèmes, mais qui sont pas en mode solution, tu sais, ça peut pas marcher. Mais tu sais, justement, comme tu dis, parler à un ami, parler à un psychologue, genre ça aide, puis tu sais, justement, ça peut extérioriser tout ça. Ouais. Mais faut aussi que toi, tu fasses des démarches pour toi t'améliorer, toi t'en sortir, puis tout ça. Parce qu'au début, tu sais, des fois, je mettais comme la faute sur le monde, puis pourquoi ça m'arrive, puis tout ça. Mais cette année, j'ai réalisé que si tu mets la faute tout le temps sur toi, genre, tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, mais dans ce qui... Tu peux souvent contrôler, mettons, comment tu réagis face à une situation, comment t'agis. Fait que vraiment, quand tu te rends compte que c'est toi qui as la responsabilité, tout s'améliore. Ouais. Pour vrai, là, les changements sont drastiques. Là. Fait que vraiment, genre, une fois que tu te prends en main, que tu réalises que c'est toi qui as les clés du char, puis c'est là que c'est là que ça décolle pour vrai. Là. C'est là que tu réalises que c'est toi qui es au volant de ta vie, puis c'est toi qui dois faire les changements pour aller mieux. Là. Ouais, exactement. C'est toi qui es au volant de ta vie, puis c'est toi qui choisis la direction vers où tu t'en vas. C'est ça. Il y a aussi l'expression en anglais, c'est comme a first world's problem.
Ah oui, ça j'adore cette expression. Tu sais, il y a du monde, je sais pas moi, mettons une Karen qui arrive à un Starbucks, c'est comme oh man, y a pas de glace dans mon thé glacé là. Ouais. Ah mais c'est pour ça que je déteste tellement genre le monde qui chiale genre sur des conneries de même là. Il y a tellement pire, il y a du monde genre qui voudrait genre avoir des problèmes là. Quelque chose qui m'a aidé c'est d'inverser justement ma mentalité. Fait que mettons justement l'exemple du Starbucks. Au lieu de chialer là, tu sais mon Starbucks, je sais pas, il est trop fret ou il est trop chaud ou whatever. Tu sais, sois chanceuse de pouvoir aller à un service au volant, de te faire servir de la bouffe, de manger, d'avoir une auto. Tu sais, il y a du monde dans la rue qui savent même pas c'est quand la prochaine fois qu'ils vont manger là. Non, c'est sûr, parce que vraiment, quand t'inverses pis qu'au lieu de chialer sur ce que t'as pas, tu te rends compte, ben, crème au moins, tu sais, au moins je suis plus chanceux pis il y en a qui, je sais pas, qui tueraient pour avoir ce que moi j'ai. C'est quand que tu perds quelque chose que tu réalises la valeur de cette dernière. Je peux te raconter une anecdote aussi? Ah non, let's go. Ok. C'était. Ben justement par rapport à ça, l'affaire de switch de mentalité. J'étais à un cours d'éduc avec Henri, notre prof. Monsieur Dumbbell! Avec Monsieur Dumbbell. Donc, c'est ça. On faisait des gros workouts de la mort, là. By the way, les gars qui écoutent, si vous curlez pas 50 livres, vous êtes faibles aux yeux d'Henri. Ah non, c'est clair, là. C'était genre 50 livres minimum, là. Dans le fond, justement, cours d'éduc avec mon prof, Henri. Monsieur Dumbbell. Monsieur Dumbbell, qui nous faisait tout le temps des exercices à mourir, littéralement sur place. Ah, ces estis de défis physiques, mon gars, là. Oh mon dieu, là. Il était en shape, mais man, et qu'on suivait pas, là. Non. Oh écoute, là. Dans un cours de badminton, ok? Mm-hmm. Genre, la proportion de badminton versus la proportion de crossfit qu'on faisait, là. Je te dis, c'était genre 30% badminton puis 70% crossfit. Mais c'était l'enfer. C'est ça, man. Tu sais même plus ce que tu vas faire en éduc au cégep, crime. Tu t'inscris en badminton, est-ce il va te faire courir une montagne, genre? Man, le nombre de burpees puis tout ça qu'il fallait que je fasse, c'était l'enfer. Le petit badminton, man, c'est genre le petit cours facile, là, mais tu vois que t'en ris. Oh fuck! Mes bras vont doubler de grosseur, exactement. Mais que ça va faire mal. Il nous a fait faire un workout de mort, là. C'était, les barres, là, les squats avec du gros poids pis tout ça. Pis là, après ça, pis on était raqués, il nous fait faire des gros exercices, là. Tu prends un dumbbell, tu lifts ça dans les airs. En tout cas, c'était... un snatch, là. Un snatch, là. C'était le décès. Pis là, après, je pensais que c'était fini. Ben non, genre de parcours de course. Et là, tu fais des push-ups entre les deux. Pis là, tu sais, je me dis... Tu sais, je vais voir le prof, j'étais comme, ouais, là, je suis pas mal mort, là. Tu sais, je vais peut-être faire mes push-ups à genoux ou whatever. Après ça, il y a une fille, elle vient me voir, elle me dit, on se met-tu ensemble? J'étais comme, ok, j'y ferai pas à genoux, là, mes push-ups, là. Non. Moi, il fait comme un homme, mes push-ups, là. Be a man! non, là, ça m'a mis de la pression, pis j'étais comme, I gotta perform, là. Ah, pis après, c'était puke, là. Non, j'ai pas puke. Ok. La fille était quand même belle, en plus, là, fait. Ouais. Là, je vais couper ça. Ouais. Parfait. Mais j'ai juste entendu, la fille était quand même, je suis comme, ok, sim. Sim. Je suis pas un sim, pas vrai. Mais, non. Je suis pas tant un sim en vrai, mais non. Mais c'est ça, dans le fond, le workout a été vraiment dur. Puis là, tu sais, je reviens, je range mes affaires, puis je m'en allais prendre la bus. Puis j'étais comme fâché, là. Genre, j'avais mal, là, j'étais essoufflé, j'étais vraiment écœuré, là. Je voulais juste retourner chez nous. Puis là, en traversant la rue, j'ai vu un vieux monsieur, genre... quasiment en train de trembler, tu sais, en traversant la rue, puis à peine capable de marcher, puis vraiment, qui avait vraiment l'air, genre, faible, justement. Puis je me suis dit, crime, finalement, t'sais, au lieu d'être fâché d'avoir fait ce workout-là, je suis chanceux d'être encore capable physiquement de faire ça. C'est ça. Puis d'encore être jeune, d'avoir du temps devant moi. Fait que vraiment, quand tu switches ton mental, puis qu'au lieu de voir juste le négatif, tu te mets à voir le positif, puis à retirer le positif des choses, vraiment, ça améliore ta vie, là. Ouais. Donc là, François, je pense que tu voulais donner un dernier conseil. Ouais, exactement. Un dernier conseil pour closer le tout. Dans l'optique, admettons, dans la possibilité que la personne revienne après qu'elle aille quitté. Ouais, qu'il y a un break-up. Là. C'est ça. Ça, là, c'est, je pense, l'aspect le plus touchy que tu peux pas parler, là, que tu peux parler plutôt, là. Bon, fait que, mettons, dans l'optique où le break-up, tu sais, était quand même relativement clean, puis là, ça fonctionnait plus, là, puis vous étiez, admettons, vous êtes laissé en bon terme, ok? Admettons, si la personne revient, je sais pas moi, après, je sais pas moi, 6 mois, puis elle dit, ok, hey, j'ai appris de mes erreurs, je sais que j'ai été dans le tort, tout, je suis désolé, j'aimerais ça qu'on reprenne à se connaître. Ouais. Ça, comment que je vois ça, tu sais, je suis quand même
pas mal en accord avec ça. Tu sais, moi, j'accepterais ça, là. Mhm. Tu sais, c'est normal, c'est comme tu as dit tantôt, c'est normal de faire des erreurs. Personne n'est parfait, là. Mhm. Fait que, tu sais, tu peux, genre, reprendre la personne, ben, c'est encore une fois, c'est ta décision, là. Mais tu sais, tu peux reprendre la personne, puis tu peux garder, tu peux t'essayer de voir si ça fonctionne, puis si ça fonctionne pas, ben, regarde, so be it, là, ça finit là. Parce que le monde veut tellement comme éviter de faire des erreurs, mais en vrai, c'est avec les erreurs que t'apprends, puis C'est ça. si t'as trop peur d'éviter les erreurs, ben c'est quand tu vas te mettre en couple, si t'as tout en peur de ce qui pourrait, de l'éventualité de ce qui pourrait arriver. C'est là que tu te plantes. C'est ça, des fois, des fois, il faut juste essayer, juste donner une chance à la vie, puis peut-être que ça va marcher. Là. C'est ça. Faut que tu trust the process, pas mal. Exactement. Que tu fasses confiance en le processus. La loi 101 nous regarde. God has a plan for you. C'est ça. Ouais, la loi 101, là, ils vont tellement nous strike. Là. Tantôt, quand tu dis close l'épisode, j'étais genre clore l'épisode. Chlore. Mais oui, vas-y. Mais c'est ça. Puis l'autre aspect de la médaille. Mettons, je sais pas moi, la séparation était vraiment messy. Là, genre, ça t'a fait vraiment mal, tout le kit. Puis l'autre personne, tu sais, elle a comme mis un masque, puis tout le kit, puis elle faisait en semblant que ça l'affectait pas. Puis là, elle est partie avec une autre personne. Puis là, même concept, elle revient 6 mois plus tard, puis elle dit, je suis vraiment désolé, puis tout ça. Moi, j'ai bien la misère avec ça. Si elle est partie avec quelqu'un d'autre avant. Puis si elle est partie avec quelqu'un d'autre tout de suite après. Tout de suite après, oh oui. Ouais. Si elle est partie avec quelqu'un d'autre tout de suite après, puis elle revient te voir, là, encore une fois, ça va prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, moi, comment que je vois ça, là, c'est que la personne qui pense qui t'a laissé, puis qu'elle a quitté avec quelqu'un d'autre, elle pensait pouvoir te remplacer. Mais là, c'est avec le temps qu'elle a réalisé qu'elle a comme perdu une bonne personne, tout le kit, là. Mais moi, mon point de vue, comment que je vois ça, là, je me dis, si la personne est capable de te laisser une fois, elle est capable de le refaire une deuxième fois. Non, c'est certain. Là, c'est un peu comme le monde qui se font tromper. Là, si elle est capable de le faire une fois, ben, si elle est partie avec quelqu'un d'autre tout après, ouais, ben, c'est... ça veut dire que l'autre personne était dans le décor pendant que vous étiez en couple. Là. Ben, c'est ça l'affaire, c'est un enjeu de fidélité. C'est ça. Moi, comment que je vois ça, faut pas faire l'erreur de retourner avec l'autre personne parce que tu vas retomber en amour avec pour les mauvaises raisons. Parce que tu retournes seulement pour les souvenirs que cette personne-là t'a procuré, non pas pour la relation qui pourrait être. Ben c'est ça, parce que des fois, justement, ça brise complètement ton lien de confiance, ça brise la relation, ça brise un peu tout. C'est ça. Mais t'as des bons souvenirs avec la personne te manque d'affection, manque physique et tout ça, fait que tu veux revenir, mais en vrai, si tu reviens pas pour les bonnes raisons, ça vaut pas la peine. T'as comme tendance à remettre les lunettes roses, là, quand tu te relances dans cette relation-là, mais en tout cas. Moi, c'était mes conseils, mais, tu sais, you do you, là. you do you, là, écoute. C'est vous qui êtes au volant de votre vie, guys. Donc c'est ça, en gros, guys, faites attention à vous, soyez prudents, faites les bons choix, mais rappelez-vous aussi, c'est bien correct de faire des erreurs. C'est ça. Faut trust the process, c'est correct d'avoir des expériences, faut pas tout le temps espérer que tout soit parfait. Puis justement, c'est avec les erreurs qu'on apprend, puis vivez ce que vous avez à vivre. Donc c'est ça qui va conclure l'épisode 4 de Podcast. En tout cas, François, je voulais te dire un gros merci pour ta présence. Ben, merci de m'avoir été, mon beau Juju. Ah, y a pas de stress, t'as trouvé ça comment? Honnêtement, j'ai trouvé ça tellement pénible, là. J'en reviens plus, ça. Ben fait pour toi et je voulais plus t'en revoir anyway. Mais en tout cas, ben, honnêtement, c'était bon, là. Ça a pris une cheer, ça a parti deep, mais c'est correct. Ouais, ben c'est ça. Je trouve que ça va faire un bon podcast. Un bon podcast de Loom Tch, des bons reels, puis peut-être éventuellement aider du monde qui sont peut-être en train de vivre des situations qu'on a déjà vécues, là, dans le fond. C'est ça, exactement. On passe tout par là, guys, puis ça va bien aller. Ouais, ben en tout cas, merci à tout le monde. Ben nous autres, on va se coucher, là, fait que je vous dirai pas bonne nuit, mais en tout cas, bonne journée, merci beaucoup d'avoir écouté, puis on va se dire à bientôt. Ouais, merci à vous, là, bye. Bye! Maintenant, les amis, c'est l'heure des bloopers. En passant, il va y avoir une partie 2 parce que c'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Ok, man. Attends. Ça, tu gardes ça, man. Ouais, mais c'est clair, ils l'ont pas entendu sur le micro. Ok. Dans le fond, j'ai pété, guys. Finalement, je l'ai réécouté, puis si vous écoutez attentivement, vous allez l'attendre. Hein, Chris, qu'est-ce que je dis, moi, là? Dans le fond, on entend le bout que j'ai chié. Ça est tard, il est quelle heure, là? 23h28. Ouais, il commence à être tard. Tu vas à l'uni demain. Fuck you, man. J'aime lever tard. Ouais.
Bon, je vais fermer ma gueule si je veux pas me faire puncher d'ici à la fin, là. On sait jamais ce qui se passe après l'enregistrement. Non, c'est ça. Ça se peut qu'il n'y ait pas d'épisode avant un petit bout de gaz. Il y aura juste plus d'épisodes tout court, là. Ok, il va me sucker punch en s'en allant, là. Exactement. Ah, merci, c'était vraiment le fun. Pah! Ouais, merci de m'avoir eu. Ah! C'est-tu un jump scare, genre, t'essayes-tu de faire peur aux auditeurs? Oui. Ils vont fuir. Man, je sais qu'on essaie juste genre transitionner de l'ASMR à moi qui gueule genre. Mais c'est ça, man, tu leur parles. Ah, blablabla, juste pour qu'ils se concentrent, qu'ils montent le volume. Puis tu leur cries. Coupe ça. Aussi de se laisser du temps. Genre, c'est comme Ouais. façon que je veux le faire. Oh, excusez, excusez, pardon. Hey, t'es pas le premier qui punch le micro, là. Sam, il a mis un sale hook l'autre fois, là. Ouais. Don't look at the screen. Ouais, j'essaie, là. Écoute, en même temps que j'ai un aussi bel homme devant moi, tu sais, c'est quand même dur à ne pas. C'est dur à de regarder. détourner le regard, hein. C'est vraiment dur de détourner le regard. Moi aussi, je t'aime. Tu seras croqué. On entend tes dents claquer. Bonjour, Frankie 2.0. Frankie 2.0 in the house. Comment ça va? Ça va être. C'est tellement cringe. On se dit à bientôt pour le prochain épisode.